Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème assez courant sur les voitures, le capteur de température du liquide de refroidissement défectueux. Ce capteur est un élément important du système de refroidissement de votre voiture. Il permet de mesurer la température du liquide de refroidissement et de l'envoyer au calculateur du moteur. Le calculateur utilise ensuite cette information pour ajuster la quantité de carburant injecté et le moment de l'allumage. Si le capteur de température du liquide de refroidissement est défectueux, cela peut entraîner plusieurs problèmes. Le moteur peut tourner trop riche ou trop pauvre, ce qui peut entraîner une perte de puissance, une augmentation de la consommation de carburant et des émissions polluantes. Dans les cas les plus graves, un capteur de température du liquide de refroidissement défectueux peut même endommager le moteur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier les symptômes d'un capteur de température du liquide de refroidissement défectueux et comment le remplacer. Je vais également vous donner quelques conseils pour éviter que ce problème ne se reproduise. Alors, si vous avez des problèmes avec votre voiture, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Le capteur de température du liquide de refroidissement est une pièce essentielle du système de refroidissement de votre voiture. Il joue un rôle crucial dans le maintien de la température optimale du moteur en envoyant des informations au module de commande du moteur, ECM. Le CM utilise ensuite ces informations pour ajuster le mélange air-carburant et le calage de l'allumage, assurant ainsi une combustion efficace et des émissions minimales. Le capteur de température du liquide de refroidissement est généralement situé dans le bloc moteur ou dans le boîtier du thermostat. Il est constitué d'une thermistance, une résistance dont la valeur varie en fonction de la température. Lorsque le liquide de refroidissement est froid, la résistance est élevée. Au fur et à mesure que le liquide de refroidissement se réchauffe, la résistance diminue. Le CM surveille cette variation de résistance et calcule la température du liquide de refroidissement. Un capteur de température du liquide de refroidissement défectueux peut entraîner divers problèmes, notamment voyant de surchauffe du moteur allume. Si le capteur envoie une lecture incorrecte à l'ECM, celui-ci peut penser que le moteur surchauffe, même si ce n'est pas le cas. Cela peut entraîner l'activation du voyant de surchauffe du moteur et le déclenchement du mode de sécurité du moteur, ce qui peut entraîner une perte de puissance. Difficulté à démarrer le moteur. Un capteur défectueux peut également empêcher le moteur de démarrer correctement, surtout par temps froid. En effet, le CM peut ne pas injecter suffisamment de carburant si le capteur indique une température du liquide de refroidissement trop élevée. Ralenti instable. Un capteur défectueux peut également entraîner un ralenti instable, car le CM ne peut pas ajuster correctement le mélange air-carburant. Augmentation de la consommation de carburant. Un capteur défectueux peut entraîner une augmentation de la consommation de carburant, car le CM peut ne pas injecter la quantité optimale de carburant. Émissions élevées. Un capteur défectueux peut également entraîner des émissions élevées, car le CM ne peut pas ajuster correctement le calage de l'allumage. Le remplacement d'un capteur de température du liquide de refroidissement est une tâche relativement simple qui peut être effectuée à la maison avec les bons outils et les bonnes connaissances. Voici les étapes à suivre. Le capteur de température du liquide de refroidissement est généralement situé dans le bloc moteur ou dans le boîtier du thermostat. Consultez le manuel d'entretien de votre véhicule pour connaître l'emplacement exact du capteur. Débranchez le connecteur électrique du capteur en appuyant sur le clip de retenue et en tirant sur le connecteur. Utilisez une clé à douille ou une clé plate pour desserrer le capteur. Retirez le capteur du moteur. Installez le nouveau capteur dans le moteur et serrez-le à l'aide d'une clé à douille ou d'une clé plate. Branchez le connecteur électrique sur le nouveau capteur. Démarrez le moteur et vérifiez s'il y a des fuites. Laissez le moteur tourner pendant quelques minutes pour permettre au système de refroidissement de se stabiliser. Vérifiez si le voyant de surchauffe du moteur est éteint. Si c'est le cas, le capteur a été remplacé avec succès. Le capteur de température du liquide de refroidissement est une pièce importante du système de refroidissement de votre voiture. Il est important de le remplacer dès que possible s'il est défectueux. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez remplacer le capteur vous-même et éviter des problèmes coûteux à l'avenir. Commençons par débrancher le câble du connecteur du terminal. Pour ce faire, il suffit de le tirer délicatement vers l'arrière. Vous remarquerez une petite languette qui maintient le câble en place. Appuyez sur cette languette tout en tirant sur le câble pour le débrancher en toute sécurité.
Maintenant que le câble est débranché, nous pouvons desserrer l'ancien capteur. La plupart des capteurs de température du liquide de refroidissement sont maintenus en place par une seule vis. Utilisez une clé à douille ou une clé plate pour desserrer cette vis et retirer l'ancien capteur. Prenez le nouveau capteur et insérez-le dans le trou où se trouvait l'ancien capteur. Assurez-vous que le nouveau capteur est bien en place et que le joint torique est correctement positionné. Serrez la vis qui maintient le capteur en place, mais ne la serrez pas trop fort. Enfin, réinstallez le câble du connecteur sur le nouveau capteur. Assurez-vous que le câble est bien enfoncé et qu'il est correctement verrouillé en place. Vous devriez entendre un clic lorsque le câble est correctement connecté. Vous avez maintenant remplacé le capteur de température du liquide de refroidissement. Démarrez votre voiture et vérifiez si le voyant de température du liquide de refroidissement est éteint. Si c'est le cas, vous avez terminé. Sinon, il se peut qu'il y ait un autre problème avec votre système de refroidissement. Assurez-vous que le nouveau capteur est compatible avec votre voiture. Utilisez un joint torique neuf lorsque vous installez le nouveau capteur. Ne serrez pas trop la vis qui maintient le capteur en place. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir effectuer cette réparation vous-même, demandez l'aide d'un mécanicien qualifié.